Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Casa de Papel saison 5 partie 2. Cette fois-ci c'est terminé pour la Casa de Papel, c'est fini, on n'entendra plus parler. Il y a un spin-off qui a été annoncé par Netflix qui sera sur le personnage de Berlin qui je pense sera pas nécessaire, sera sympathique mais sera globalement décevant. Mais l'inquiétude était surtout sur la Casa de Papel. Est-ce que la série allait... Alors déjà, premier point, est-ce que ça allait mal se finir? Il y avait une possibilité que ça se finisse mal. Et deuxième possibilité, c'est que la série se termine mal, mais dans le sens de qu'elle soit mauvaise en fait. Parce que les séries phénomènes, on le sait, les séries... il y en a très peu qui arrivent à avoir une fin réussie. J'en connais très peu. Alors il y a Breaking Bad dans l'absolu, même si on peut considérer ça comme un phénomène, mais assez tardif. C'est venu sur le tard. Sons of Anarchy n'est pas une série phénomène, mais c'est une série qui n'a pas raté sa fin. Mais dans les grosses séries phénomènes, Lost a raté sa fin, Game of Thrones a raté sa fin, etc., etc. Beaucoup de séries ratent leur fin, et je suis pas loin de penser que Westworld actuellement, qui aurait pu être une série absolument incroyable après une saison infolie, va aussi rater sa fin. Et une série dont j'ai beaucoup parlé ici, Prison Break, que j'aime énormément, avait également eu une fin ratée. Alors j'exclus un petit peu la saison 5 rajout, mais même avant la saison 4, avant saison 4, il y avait des gens qui n'étaient pas convaincus. Et donc là, il y avait un risque véritablement d'abîmer la légende de cette série, avec un début de saison 5, une première partie dont j'avais parlé sur ma chaîne YouTube, dont j'avais été pas particulièrement convaincu. Un trop plein de générosité, un trop plein de fusillade, un trop de trop en fait. Et à force, on avait perdu l'essence de la série, les personnages, les interactions entre eux, et ce qui fait que la Casa de Papel est une série géniale. Et là, donc on arrive à cette dernière partie. J'y suis allé un peu, alors j'y suis allé avec beaucoup d'envie parce que j'adore cette série. D'un autre côté, j'y suis allé un peu reculant en me disant, j'ai peur que ça abîme cette saga. Dans cette première partie, sans spoiler, on va essayer juste de répondre à cette question. Est-ce que cette fin est réussie? Je vais pas faire une sorte de faux suspense. Oui, la fin de la Casa de Papel est réussie. Ouf Seigneur. Non mais vraiment, ça paraissait improbable il y a quelques temps. Quand j'ai fait la première partie de la saison 5, je trouvais que ça partait mal. Et là justement, ils ont corrigé tout ce que je vous ai dit dans le début de la saison 5. C'est-à-dire, plus de fusillade à gogo. Il n'y en a quasiment pas d'ailleurs. C'est pareil fou parce que pourtant c'est le final. Donc on pourrait se dire que ça devrait exploser dans tous les sens, que ça devrait envoyer, qu'il devrait y avoir des trucs de fou. Eh ben non. Cette saison, elle revient sur tout ce qui fait les fondamentaux de la Casa de Papel. Des surprises, des interactions entre les personnages, des discussions entre les personnages qui sont intéressantes, qui apportent des choses, du vrai travail de fond, des personnages passionnants, intéressants. Il y a de l'émotion, il y a de la surprise, il y a du drame, il y a de l'humour, il y a tout. Et ces personnages sont attachants, et il l'était encore. Mais ils nous avaient mélangé ça avec des scènes d'action à la Expendables, et ben ils ont arrêté. Je sais pas si c'est parce qu'ils en ont tenu compte, ou est-ce qu'ils se sont dit, on met ça au début et comme ça à la fin on pourra terminer ça proprement. Mais cette fin de saison, elle est très bonne. Elle est très bonne. Tous les personnages vont avoir une bonne conclusion. Et surtout, miracle, entre guillemets, c'est que ça fait pas trop raccrocher. Ça va. On le sent bien que ces 3 saisons de plus n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas volontaires à l'origine, ça aurait dû s'arrêter à la saison 2. On le sent bien. Mais je trouve que la façon dont ils ont essayé de le légitimer, entre guillemets, avec les paroles du professeur, qui va nous expliquer pourquoi il a lancé ce plan et pourquoi ce projet, etc. Et que, oui, ça fait pièce rapportée, mais d'un autre côté, tu sens que c'est pas non plus du rajout inutile. Cependant, on nous incite, et ce qui était déjà plus ou moins compréhensible, mais qui va être vraiment confirmé dans cette dernière partie, c'est que Rio, l'affaire Rio, n'est qu'un petit élément, un petit grain de sable qui justifie tout ce qui s'est passé, et qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres choses, et ce qui explique également les flashbacks sur Berlin, etc., etc. Et donc, je trouve que ça fait globalement sens, et cette deuxième partie, sans exceller la maestria de la première partie, avec ces 2 premières saisons qui étaient extraordinaires, a réussi, je trouve, à maintenir un niveau qualitatif globalement très satisfaisant sur l'ensemble de la série, et arrive à terminer avec plutôt du bon. Alors c'est sûr, Tokyo nous manque. Voilà, Tokyo manque, je trouve qu'elle était un excellent personnage, mais également Nairobi, que moi j'adorais beaucoup. Ceci dit, on va beaucoup plus travailler sur le professeur, on va travailler sur Lisbonne, on va travailler... Alors, Rio passe complètement à côté pour moi, complètement à côté, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est quand même lui à la base qui était un peu l'enjeu scénaristique du truc, et au final... Alors, c'est sûr qu'il n'y a plus Tokyo, donc il n'y a plus cette interaction qu'on peut créer avec lui, mais en gros, à partir du moment où Tokyo disparaît de l'intrigue, lui disparaît.
C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Enfin, il disparaît. On le reverra un petit peu, hein. De temps en temps, il fera un petit clin d'œil. Mais honnêtement, après, quasiment, je pense qu'il a très très peu de lignes de dialogue. Denver, lui, c'est celui qui s'en sortira le mieux. Qu'on verra énormément. Avec Stockholm, bien entendu, hein, qui est très important dans cette partie-là. Qui avait une tendance un petit peu à me saouler dans ces derniers moments, avec question un peu d'addiction qui était un peu sortie. Ça va, honnêtement, ils vont se calmer sur ce truc-là, c'est plutôt bien. Helsinki, bon, vu sa position à la fin de la saison, effectivement, à la fin de la première partie de cette saison, il n'était pas très très en forme, donc on le verra peu, mais le peu qu'on verra, c'est plutôt bien. Bogota, moi je l'ai trouvé toujours très bon, mais celui qui a été exceptionnel, que moi j'adore, et que je trouve qu'il crève l'écran à chaque fois qu'il est là, c'est Marseille. Marseille, il est génial, et je trouve qu'en plus, il a des nouvelles scènes qui sont vraiment super sympas dans cette dernière partie. Manille, excellent. Excellent Manille, moi j'ai beaucoup aimé. Des qualités, des choses intéressantes. Après, pas tout, mais des choses intéressantes. Et puis ils ont formé une sorte de trio avec Stockholm et Denver qui honnêtement sont plutôt cool. Celui qui également va s'en sortir extrêmement bien, c'est le colonel Tamayo, qui est extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Il était déjà très bon dans la saison précédente, il était déjà excellent. Même dans le premier braquage, il était excellent. Mais là, je trouve que c'est lui qui porte la série. Il est vraiment exceptionnel. Il est surtout dans les 2 derniers, je dirais, dans les 3 derniers épisodes. Vraiment, on ne voit quasiment que lui. Et il est génial. Il est vraiment génial. Palerme a été plutôt une déception sur la durée. Il est parti très fort, je trouve, ce personnage. Et au final, ça a été plutôt décevant. De mon point de vue, ça a été plutôt décevant. Les flashbacks de Berlin ont été globalement un échec, on va pas se mentir. Tout ce qui s'y passe dedans, au final, a été assez peu intéressant. Bon, on comprend pourquoi dans cette saison, pourquoi ça a été utile, mais en réalité, je trouve que ça fait beaucoup de flashbacks, beaucoup de temps perdu pour en arriver à un résultat pas dingue, quoi. L'agent Sierra est sympathique, s'en sort bien. J'avais peur qu'ils savent pas trop quoi faire de ce personnage. Au final, le bébé va plutôt être bien utilisé. Alors pas aussi bien qu'avec Jason Statham dans Fast and Furious, où là vraiment je m'étais mort de rire. Là c'est un peu le même genre, mais c'est pas aussi bien fait, c'est pas aussi drôle. Et puis voilà. Bon, il y a eu d'autres personnages aussi qui ont eu des rôles assez intéressants, mais le reste, c'est vraiment ces personnages-là en tout cas qui comptent. Alors, au niveau du scénario, ben, on a vraiment la suite. C'est-à-dire que là, la situation est en danger, ils sont vraiment en danger, et ils vont essayer de s'en sortir. Et je trouve que ça va, on s'en sort globalement bien. Parce que bah, il n'y a pas 150 intrigues. On arrive vite à là un peu exclure. Et puis bah, le fait que la situation là où d'énormes fusillades, tout ce qui a pu se passer, etc., se calme un peu, bah, on revient à une situation un peu plus classique et ça fait du bien. Cependant, il y a un petit défaut, mais qui est aussi une qualité. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il y a un peu une impression des fois de déjà-vu. Par exemple, Denver et Monica vont se retrouver tous les deux une nouvelle fois dans une chambre forte et il va se passer à peu près la même scène qu'à l'époque. C'est dommage, ça fait un peu redite. Peut-être que c'est... Mais ceci étant dit, la scène est bien faite. Donc je peux pas dire, ça a un côté un peu nostalgique, un peu sympa. Ça va rechanter Bella Ciao, ça fait toujours sympathique. Pareil, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pas forcément. Mais est-ce que c'est bienvenu et est-ce que ça fait plaisir aux fanservice? Bah moi j'ai envie de dire oui et c'est pas gênant. Les personnages vont pas être trop martyrisés, ils vont bien s'en sortir. Le professeur est toujours bien. Ceci étant dit, on comprend maintenant pourquoi ce plan est moins bien préparé que le premier. C'est parce que c'est un plan qui vient de lui, mais qui ne vient pas uniquement de lui, et qui a donc quelques failles, en fait. Il y a des failles dans ce plan. Et il le reconnaît lui-même. Cependant, donc en fait, on n'est plus sur l'idée du plan parfait, comme ça avait été le cas à l'époque. Celui-ci, c'est presque un plan de fou, qui nous est raconté parfois, dans les flashbacks surtout, comme si c'était le plan parfait, incroyable, extraordinaire, qui n'avait aucune faille. Et en réalité, quand tu écoutes, ça repose beaucoup quand même sur juste il faut qu'il se passe ci, il faut qu'il se passe ça pour qu'on en arrive là, tac, tac, tac. Mais bon, ils s'en sortent globalement bien. Tout l'enjeu sur l'or, moi j'ai beaucoup aimé. Surtout que ça m'a rappelé un film du cinéma français que j'adore, et je vous en parlerai en partie spoiler, parce que je ne peux pas vous dire avant. Mais un film que j'adore, et qui est un vieux film en plus, peut-être que vous ne connaissez pas, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et globalement, la saison, je trouve, a tenu ses promesses. Les personnages étaient intéressants, l'action était au rendez-vous, sans être aussi gavage d'oie que la saison précédente, que la partie précédente en tout cas. Et des bons scénarios, enfin un bon scénario,
et surtout une bonne fin. Une bonne conclusion qui conclut toutes les intrigues, qui ne satisfera pas tout le monde, car ce n'est pas la happy end attendue, évidemment, puisque Tokyo n'est plus là, puisque Nairobi n'est plus là. Donc tu ne peux pas avoir cette happy end. Mais ceci étant dit, ça reste quand même une fin qui, en plus, a l'avantage de conclure et de permettre qu'on ne revienne plus sur ce sujet, que normalement, il n'y aura plus jamais de saison de la Casa des Papel. Parce qu'on est arrivé à un point où, ça y est, stop, terminé, on passe à autre chose. C'est peut-être d'ailleurs ce que je reprocherais à la série, c'est que dommage, on se projette pas vraiment sur de l'avenir, on se projette pas très loin, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être sympa pour vraiment conclure de façon définitive. Mais bon, écoutez, j'ai trouvé en tout cas que la saison était plutôt bonne et je vous la recommande. Et je recommande bien sûr aux gens de la regarder en entier cette série. Mais surtout, voilà, j'aurais pas honte maintenant de recommander la Casa des Papel. C'est pas comme le cas Lost où tu peux dire aux gens « Ouais, je te préviens, la fin sera pourrie, mais vraiment, vas-y, parce que le début, c'est vraiment extraordinaire. » Là, non. Je pense que tu peux dire qu'il y aura des petits coups de moins bien, c'est vrai, mais dans la globalité, c'était quand même très cool, quoi. Allez, écoutez, je vais pas parler plus longtemps sans spoiler. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et nous, on va passer en partie spoiler de la vidéo pour pouvoir spoiler allègrement. Partie spoiler de la vidéo, et j'ai envie de la diviser, on va dire, en trois axes. L'axe des lingots, parce que ça c'est une histoire à part. Tout ce qui se passe au sein de la banque, d'accord, où il faut récupérer, tout ça, ça fait un arc. Et, parce qu'on pourrait se dire que, quel est le troisième arc? C'est le professeur. Vous allez me dire, mais le professeur, il est lié à l'or. Oui, mais il n'est pas lié que à l'or, parce que le professeur en lui-même, il a plein d'histoires qui ne vont que avec lui. Comme avec l'inspectrice, comme avec toute l'arc final en fait, où il intègre la fabrique. Et donc, il y a toute une histoire qui ne concerne quasiment que lui. Et même dans les flashbacks qui l'ont intégré, puisqu'on l'a vu beaucoup dans les flashbacks, et qui explique beaucoup de choses, qui explique sa relation avec Berlin, qui explique comment Berlin s'est fait attraper, etc. J'ai trouvé que ça comblait bien les trous. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va commencer avec les lingots. Ils vont sortir donc l'or, j'ai trouvé ça génial, la façon dont ils sortent l'or, et surtout la façon de « Ah ouais, en fait on pensait que ça descendait, en fait non, ils remontent le cours d'eau avec la puissance qu'ils ont ». J'ai trouvé ça particulièrement malin et intéressant. Et ensuite, ils vont se faire voler l'or. Alors, la scène est très belle et très réussie. En plus, elle met particulièrement en valeur, je trouve, Marseille, qui, non, il veut pas se rendre, il veut tirer sur tout le monde, non, enfin, vraiment un moment assez intéressant pour lui. Marseille va être très présent, je trouve, à l'écran, bien plus qu'avant. Le professeur va se rendre, ils vont l'attraper, ils vont l'enfermer dans une fourgonnette, et en fait, il commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, et ça m'a beaucoup fait penser à Prison Break. Alors, je parle souvent de Prison Break, mais c'est une vérité, où tu as ce moment où dans un tunnel, Michael et Lincoln sont arrêtés parce qu'il y a des travaux dans un tunnel. Et en gros, il va se passer un truc. C'est qu'on va laisser des clés sur la banquette pour que, comme s'ils pouvaient s'évader. Il y a même une porte. Et en fait, c'est comme si, ah vas-y, évade-toi, quoi. Tente ta chance. Et en fait, on sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Donc peut-être qu'on va se faire tuer. Et ça repose sur un jeu de bluff un peu comme ça. Et ils ont fait à peu près la même. Et Prison Break fera exactement la même d'ailleurs dans Prison Break aussi. Un truc comme ça où ça repose sur un truc qui est pas vraiment vrai, etc. En saison 3 notamment, pour ceux qui voient, c'est dans une cabane en bois où ils se font pourchasser. Voilà, c'est un peu la même mécanique. Mais je vous ai parlé tout à l'heure que ce film, ça me faisait penser à un film, tout ça, toute cette histoire. En fait, le fait qu'ils se soient fait arnaquer comme ça, qu'on leur vole l'or, et qu'après, donc les lingots aient disparu, nanana, et après les lingots sont enterrés dans le sable, enfin dans la terre, et on y pose un bungalow, on pourrait dire un petit peu dessus. Et ça m'a fait beaucoup penser, alors je crois que le film s'appelle comme ça, il s'appelle La Soif de l'or, je suis quasiment sûr que c'est son nom, avec Christian Clavier. J'adore ce film, j'ai dû le voir une bonne cinquantaine de fois, enfin je dis cinquantaine de fois c'est peut-être trop, mais une bonne dizaine de fois quand j'étais petit. J'adore ce film, j'adore ce film. Alors c'est un Christian Clavier qui est radin, et en fait il va cacher des lingots dans les murs de son bungalow pour le faire passer la frontière suisse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer plein d'horreurs. En fait, sa femme va essayer son ex-femme, qui est son futur ex-femme, qui essaie de récupérer l'argent lors du divorce, etc., va essayer de retrouver le bungalow.
il va se passer plein de choses, etc. Le film est plutôt très drôle. Bon, en tout cas, c'est un de mes films un peu de cœur. Et ben c'est un peu la même mécanique. Alors pas comme ça parce que c'est pas aussi humoristiquement, enfin c'est pas très drôle quoi. Alors mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on cherche de l'or a disparu, où est-ce qu'elle est? Bah il est caché. Là au lieu d'être caché dans le bungalow, il est caché sous le bungalow. Mais c'était un peu la même chose. J'ai adoré d'ailleurs la scène où ils installent le bungalow, c'était génial. Alors bien sûr ça fait du lien, j'avais qu'une seule peur, je vous en ai parlé dans la critique de la partie 1 justement, c'est que voilà, les flashbacks ne servent à rien. On disait beaucoup, ça veut dire qu'il va intervenir à la fin et il va venir les aider probablement à sortir. Et ben en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, il intervient à la fin, mais c'est pour voler l'argent. Enfin, pour voler l'or. J'ai trouvé que cette résolution de cette intrigue-là, bah, elle était décevante. Ouais, elle était décevante. Ils arrivent à les attraper, ils arrivent à retrouver l'or, ils arrivent sur le lieu, il leur remet un papier et le mec est convaincu. Tout ça pour ça, tous les flashbacks qu'on a eu pour ça, clairement, ça a été une déception. Ça a été une déception pour ma part. Je trouve que ça n'a pas apporté grand-chose. Ça a complexifié la série pour pas énormément, et ça me fait penser beaucoup à Prison Break. Beaucoup, je parle de beaucoup de Prison Break, mais quand ils recherchent Scylla dans Prison Break, notamment, il y a tout un moment où Scylla se balade entre les gens et tout, et essaie de trouver Scylla, entre guillemets. Bah, t'as un peu l'impression qu'ils ont meublé un peu comme ça. Mais ceci étant dit, c'était pas mauvais non plus. C'était intéressant, mais ceci étant dit, par exemple, l'agent Murillo, enfin, non, pas l'agent Murillo, l'agent, comment elle s'appelle, Sierra. Bah, j'ai halluciné le moment où elle retrouve la maison. Hein. Enfin, parce qu'elle arrive, elle va, je suppose, aux archives, je sais pas trop ce que c'est pas très précisé, c'est pas précisé, je crois. Vous avez vu la gueule des archives? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un cadastre numérique, quoi? C'est-à-dire qu'elle est obligée, ils sont obligés d'aller fouiller dans les papiers, machin. Il n'y a pas de cadastre numérique. L'Espagne, pays en sous-développement, là, sans déconner. Non, mais, je veux dire, n'importe quelle transaction aujourd'hui, le truc serait scanné dans la minute. Donc je pense que normalement, il devrait pouvoir trouver par informatique en quelques minutes s'il y a une parcelle qui a été achetée, combien, qui tu tapes, etc. Non, ils vont. Alors c'est tout un effet pour que voilà, ça mette longtemps à trouver, nanani, nanana, mais j'ai trouvé ça long pour un monde dans lequel on a autant d'informatique. J'ai trouvé ça un peu long. Enfin bref. Et donc cet arc-là a été plutôt une déception pour ma part. Je pensais que ça serait bien, mais ça n'a pas été aussi bien. Ça a été très bien jusqu'à voilà, quand ils récupèrent l'or, qu'ils le refondent, qu'ils refont les lingots et tout, c'était super. La course-poursuite pour récupérer les lingots, un peu moins fan. Et donc je vous parlais de l'arc du professeur, parce que je vais le caser tout de suite. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a toute la partie de l'histoire où Sierra s'en va, où il va la chercher, il rentre dans l'immeuble, il n'arrive pas à ressortir de l'immeuble, ils sont coincés, nanani nanana. Et ben j'ai trouvé que cette partie était excellente. Énorme suspense, de la tension, la scène du canapé par exemple est géniale. Vraiment des très bonnes trouvailles, des super trouvailles. J'ai adoré la scène du canapé notamment par exemple, avec le chat et tout. Enfin, il y avait été vraiment des choses, et c'était du pur Prison Break justement, dans l'idée des fois où ça se joue à des micro-détails, à un bruit, à une sueur, comme dans Prison Break justement. Enfin voilà, il y a vraiment des choses des fois qui sont... c'est ce genre de tension que j'aimais bien retrouver dans la Casa des Papel et que j'adore dans Prison Break, et que j'étais content de retrouver. Et je trouve que cette partie-là a été très réussie. Ensuite, il y a tout ce qui se passe donc dans la banque, et là, il y a vraiment deux choses. Comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui va se passer autour de Denver, qui peut-être pour certains sera un peu une redite, parce que voilà, il y a un peu le côté, le trio, machin, c'est un peu tout ce qu'on avait déjà vu, donc c'était avec Arturo cette fois-ci. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait, Et puis en plus, Denver, vraiment, ils vont travailler beaucoup sur ce personnage. En particulier, bah, c'est toute la dernière partie où il essaye où on croit qu'il va peut-être avouer, mais bah, il avoue pas. J'étais quasiment sûr qu'il n'allait pas avouer, j'en étais convaincu, etc. Tous les passages, la fausse fusillade, ce qui se passe donc avec bah, sa femme et alors, toujours un peu bizarre quand même, c'est quand même sa cousine à l'origine, il me semble, de mémoire, hein, et qu'il l'embrasse et tout. Bon, on va me dire, c'est son cousin, à partir de là, qu'est-ce que... Je sais plus trop, cousine, je crois que c'était sa cousine, hein, il me semble, j'en suis quasiment sûr. Hein, c'est peut-être pas non plus tout à fait, voilà, hein, voilà. Mais bon, c'était pas dégueu non plus, ça va, ils sont pas restés 8 jours dessus. Après, ils vont qu'ils passent vite à autre chose. Et puis voilà, je trouve que le personnage a été plutôt bien utilisé. J'ai bien aimé aussi le travail sur Raquel. Génial, quand elle parle avec son micro au professeur et qu'ils échangent et qu'ils s'insultent tous les deux parce qu'il y a une situation de tension, c'était plutôt très cool. J'ai bien aimé comment le professeur réagit à la mort de Tokyo, qu'il a du mal à s'en remettre et puis qu'après bah, il faut un peu s'y remettre, donc il finit par s'y remettre de façon un peu automatique en disant bah, il faut qu'on s'y recolle. J'ai adoré les scènes badass où t'as la fille qui se recoue parce qu'elle est à moitié en train de pisser le sang, elle monte dans l'ascenseur, elle se redescend, elle tire de
Enfin, vraiment, et justement, on n'est pas tombé dans l'enchère de fusillade de partout. Non, c'est fait avec précaution, c'est juste le coup parfait, le coup millimétré, hop, ils rentrent, les bombes sont désactivées, ils n'ont plus qu'à rentrer, ils rentrent dans la banque. Enfin voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir du Expandables de partout. C'était beaucoup mieux quand même, personnellement. En tout cas, je trouvais ça beaucoup mieux que ça soit fait dans le feutré comme ça, avec le fameux cheval, le cheval de Troie, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils en ont capturé un, mais en fait, il y en a un autre qui est en train de se balader dans les conduits. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. Je trouve que c'est bien plus intéressant que ça tire dans tous les sens. Honnêtement, c'était sans intérêt. Comme je vous l'ai dit, Rio, comme je l'ai dit en partie no spoil, lui c'est celui qui s'en sortira très peu. C'est-à-dire qu'on va le voir après la mort de Tokyo, on va le voir un petit peu, et après, on va le voir juste à un moment où il y a une petite affaire de piratage, et on le reverra quasiment pas, au peu d'intérêt. Dommage pour Helsinki, dommage pour Palerme, qui est vraiment la déception de mon côté. Je pensais qu'on le reverrait plus, je me suis dit tiens on va arriver à la fin, il y aura peut-être un hommage un peu à Berlin et tout. Pas plus appuyé que ça, et puis pas fou quoi. J'ai pas kiffé plus que ça. Voilà, bon c'était décevant. Et donc je vous expliquais, donc celui qui m'a vraiment enjaillé, c'est le colonel Tamayo, que j'ai trouvé génial. Parce que lui, il est partout, hein. Il est partout. Dans la recherche de l'or, il est génial. Dans la recherche des... quand il rentre dans la prison et qu'il est content de lui, qu'il y a le professeur qui arrive, pas dans la prison, dans la banque, pardon, et qu'il arrive, et qu'il y a le professeur qui arrive, la scène est magnifique aussi, super bien réalisée, j'ai adoré, avec ce ralenti qui était génial. Le fait qu'il pète un câble, qu'il veut presque même les torturer. Ce jeu de bluff auquel joue le professeur et lui, c'est vraiment super sympa. Toute l'enquête aussi où il cherche dans l'immeuble parce que bah voilà l'agent Sierra, tout ce qui s'est passé avec sa femme et tout, bah ça c'était cool. Après toute la recherche dans les immeubles où il passe d'un immeuble à l'autre, il cherche. Et ça c'était aussi très réussi. Bref, je trouve que c'est celui qui crève l'écran dans cette dernière partie. J'aimerais bien le revoir maintenant autre chose parce que vraiment il est détestable, mais et en même temps il est, je sais pas, je trouve qu'il a joué extrêmement juste tout le long là, dans cette dernière partie, il était génial. Et puis, comme je l'ai dit, l'action était au rendez-vous sans être dans une surenchère. Beaucoup de suspense, du stress. Comme je dis, l'arrivée à la fin. Alors, je me doutais bien, hein, parce que vu la façon dont ils avaient insisté sur le fait que l'or c'était déterminant pour pouvoir sortir, je me doutais bien que l'or servirait de monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'à un moment, ça rentrerait dans le sujet. Alors après, on a eu nouveau le propos politique, comme on l'avait eu dans la première partie, dans les 2 premières saisons, où il leur dit en gros, le pape, c'est que du papier. Là, pour l'or, ils n'ont pas osé dire ça, heureusement quand même. Il a un peu dit en gros, en fait, on fait croire qu'on a une puissance financière avec l'or, mais cet or n'est pas utilisé. Personne ne dépense l'or de cette banque. Personne ne la sortira, jamais. Donc vous pouvez le remplacer par du faux, par du vrai, on s'en fout. Que ça soit du vrai ou du faux, les gens, c'est l'impression c'est qu'ils croient que c'est du vrai. Et c'est vrai que de toute façon le système monétaire repose uniquement sur la croyance, il faut le savoir. Un bout de papier ou la monnaie qu'on utilise, si on te dit que ça vaut 2 euros, c'est une monnaie, elle vaut 2 euros. C'est à l'époque romaine et antique par exemple, la monnaie valait le poids de sa monnaie. C'est-à-dire que vous preniez une monnaie en or, elle valait son poids de monnaie en or. Nous non, une pièce de 2 euros ça ne vaut rien, enfin, ça vaut son prix de fabrication, donc c'est-à-dire quasiment rien. Sauf qu'on a donné de la valeur à ce produit. Et là il est un peu en train de nous dire la même chose mais avec l'or, qui est normalement est censé être un produit justement de luxe. Mais en fait, il nous contourne ça en nous disant qu'en fait, c'est pas que l'or ne vaut rien, c'est que nous, en fait, on vous demande de dire que l'image de l'or vaut quelque chose. Et j'ai trouvé ça brillant, très bien fait, très bien pensé, très bien réfléchi. Non, vraiment très bon. Bon, ça devrait les mettre bien plus vert que ça, parce que je trouve quand même qu'ils l'ont globalement plutôt bien vécu à l'état. Le gouverneur en particulier a l'air de bien le vivre. Hein. Il dit oh, ouais, on a des lingots qui arrivent, oh, ça va, bon... Voilà, c'est pas si mal vécu que ça. Et puis voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est une réussite pour cette dernière partie. Et dans l'ensemble, les 2 premières saisons étaient exceptionnelles. La saison 3, je l'ai trouvée moi globalement sympathique, plutôt bonne. La saison 4, il y avait des qualités, il y avait des gros défauts, des longueurs, etc. Et ensuite, la première partie de la saison 5 a été vraiment ratée. Et la deuxième partie de la saison 5, par contre, a été très réussie et relève clairement le niveau de cette dernière partie pour terminer avec un bilan plutôt positif. Ensuite, donc, ils retrouvent tous une vie. Chacun, donc, en fait, est considéré comme mort, sauf Denver. Et donc, ça permet un peu de mettre fin au mouvement, de passer à autre chose pour l'État, de mettre fin à toute cette histoire.
Et donc ça met un point final à toute cette histoire. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était bien fait. Ça fait rajouter. Ça fera toujours rajouter parce que c'est rajouté. Cependant, oui, ça fait rajout. Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Dites-moi si vous avez abandonné, si vous n'aimez plus ou quoi que ce soit. Mais moi je trouve que honnêtement ça a plutôt bien fini. Et je suis très content de pouvoir dire que moi personnellement j'adore la Casa de Papel. J'aimais déjà avant, il y avait eu un petit coup de moins bien. Mais cette fin m'a donné tout ce que j'avais envie de voir. Et un peu de fanservice ne fait jamais de mal. Et globalement ça a tenu quand même toutes ses promesses. Et franchement, pour une série dont on a rajouté des morceaux, alors que c'était pas prévu, c'était assez casse-gueule, ils s'en sont pas mal sortis. Ils s'en sont pas mal sortis, quand même. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!